L'invité de la matinale, c'est maintenant avec nous ce matin, Madame Saïda Benhbiles, présidente du Croissant Rouge. Madame, bonjour, merci d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais, Forum national sur le phénomène de l'harga. C'est un phénomène qui tue nos jeunes. Malheureusement, quel rôle peut jouer le Croissant Rouge pour éradiquer un petit peu ce phénomène, Madame Benhbiles? Bonjour. Ce phénomène nous interpelle tous, et particulièrement nous, le Croissant Rouge algérien, parce qu'il est à l'origine d'un drame humanitaire. Le drame humanitaire en deux sens, nos jeunes qui se suicident, qui se lancent dans la mer, et la souffrance des familles, des parents, particulièrement des mères. Nous sommes en contact avec certaines familles. Nous avons pris l'initiative d'aller rendre visite à certaines familles pour les soulager, tant peu soit-il. Et partant de là, nous avons compris la nécessité de nous impliquer pour éradiquer ce phénomène. Parce que ce phénomène est complexe. Il y a un autre phénomène qui est à l'origine de tous ces drames, c'est la rue. Et depuis 2014, le Croissant Rouge algérien est en train de peser de tout son poids pour essayer d'ouvrir ce dossier. Quand je suis arrivé, on me pose les SDF. Écoutez, moi, c'est une expression qui est étrangère à notre dictionnaire culturel. Comment la famille algérienne est arrivée à un point pour jeter un de ses siens dans la rue, soit parce qu'il est malade mental, parce que c'est un jeune qui est dégoûté, qui voit tout en noir, toutes les portes se sont fermées devant lui et ne reste que la rue. Et un autre phénomène très grave, c'est la présence de femmes et d'enfants dans la rue parmi ces SDF. On ne sait pas dans notre tradition, quand il y a un conflit entre la fille et son père, ou la fille et son frère, ou la femme et son mari, même arrivé au divorce, à l'abandon de famille, il y a eu toujours un espace familial, chaleureux, qui accueille, qui protège ces familles. Parfois même solidaire dans la société. Solidaire, quand je dis solidaire dans la... Et puis, partant de ce, on a compris au Croissant Rouge donc que ce problème, tous ces phénomènes, certes, il y a une partie de responsabilité politique, mais le fond de problème, il se pose en termes religieux, culturels, moraux. Là, on voit qu'il y a l'implosion de la famille. La famille a éclaté, donc la société est menacée d'éclatement. Donc, la stabilité de cette société, de ce pays sont menacées. Pour cela, le Croissant Rouge algérien a ouvert ce dossier et nous avons saisi deux départements ministériels très importants, le ministère des Affaires religieuses et du culte et le ministère de la Solidarité nationale. Notre projet, c'est d'organiser une journée d'études où contribueront tous les partenaires, le ministère de l'Intérieur, la Santé, les Affaires sociales, la jeunesse et les sports, les services de sécurité et tous les partenaires des universitaires, des associations de terrain. Et ensemble, il faudrait diagnostiquer et trouver des solutions. Pour le premier diagnostic, c'est de faire des fiches à ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas tombés du ciel. Chacun a son histoire. Et partant de ces données, on va essayer. Et puis alors, il y a un travail de sensibilisation. Moi, je pense qu'il est temps que la société algérienne se réconcilie avec elle. Si Monsieur le Président de la République a lancé l'opération de réconciliation nationale, ce n'est pas uniquement pour lutter contre le terrorisme, c'est pour que la société algérienne, pour que les Algériens se réapproprient leur culture et leurs valeurs ancestrales. Et je suis désolée on a commencé par la rue, maintenant c'est la mer. Et c'est grave. Donc ces résolutions, ils ne peuvent être concrétisées si elles ne sont pas accompagnées
d'une vaste campagne de sensibilisation pour la réappropriation de nos valeurs. Justement, la sensibilisation a figuré hier parmi les premières recommandations de cette rencontre. Sensibiliser comment, selon vous, Madame Benhbila? Moi, à mon avis, sensibiliser, c'est un travail. Il ne doit pas être conjoncturel. Pardon, c'est un travail quotidien de proximité. La sensibilisation, elle se fait à travers la presse, les radios locales, les mosquées, les associations, dans les quartiers, dans les villages. Et puis, excusez ma franchise, il faut qu'on arrête de dresser un tableau noir de l'Algérie et de la situation en Algérie. Ben, écoutez, il y a des discours qui incitent les jeunes, qui incitent tout le monde. Il faudrait avoir vraiment... il faut être très fort de caractère pour résister à ces discours. Donc il faut qu'on arrête, ces gens-là sont responsables, quelles que soient les raisons. Tout à fait. On n'a pas le droit d'encourager à la révolte ou bien à la mort ou à la... Il faudrait quand même tenir un discours d'espoir. Certes, il y a des problèmes, certes, il y a le chômage. Comme dans tous les pays. Ben oui, mais moi, ce qui me désole, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des problèmes, il y a encore des gens, un maire qui ne veut pas recevoir des citoyens, la bureaucratie. On parle de jeunes, moi j'accompagne des jeunes pour bénéficier des instruments qu'a dégagé l'État. Mais il faut voir, il vous manque tel papier, non, il faut que ça soit... Non, il faut qu'on arrête. Ça, c'est vrai. Changer les comportements. Mais ce n'est pas une raison pour noircir le tableau, pour tenir des discours vraiment alarmants. Négatifs, surtout. Et il faut arrêter d'exploiter la souffrance des autres à des fins politiciennes. En tant qu'humanitaire, pourquoi je tiens ce discours? Parce que tous ces comportements ont des répercussions sur la dignité humaine, sur la situation humanitaire des citoyens. Donc, tenons un discours constructif, donner de l'espoir, accompagner, encourager, des critiques constructives. Ça ne veut pas dire qu'il faut tenir une langue de bois, la langue de bois, non. Il faudrait dénoncer, mais d'une manière constructive, en mettant tout le temps en relief qu'il y a du positif et du négatif et qu'il faut conjuguer les efforts pour améliorer la situation. Tout à fait. Donc, vous privilégiez les espaces, la communication, les passerelles de dialogue. Et puis, que chacun joue son rôle. Les jeunes, les associations de jeunes doivent accompagner les jeunes. Il faudrait que tout le monde s'implique. Tout le monde. Oui. Je ne sais pas moi, les discussions, ça se tient dans un salon de coiffure, ça se tient dans les cafés, ça se tient... Et que les gens parlent, que les gens communiquent, que les gens aillent rendre... J'ai dit au début, se réapproprier nos valeurs. Dans le temps, on ne dormait pas si on ne s'assurait pas que son voisin a dîné. Tout à fait. Là, c'est pareil. Il faudrait que les gens soient solidaires entre eux. Il faudrait que l'égoïsme, le matérialisme laisse place aux valeurs de solidarité, de générosité et de l'amour de l'autre. Tout à fait. Et à votre avis, qu'est-ce qui a fait que la société algérienne aujourd'hui change? Vous dites qu'elle est en train de perdre ses valeurs et qu'il faudrait se les réapproprier. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. L'Algérie a traversé plusieurs crises. L'Algérie n'est pas enfermée on fait partie du monde, la mondialisation, les moyens de communication. On a l'impression que les comportements s'individualisent. Écoutez, quand je vois, moi, les restos du cœur en France, ici, Mata'am Rahma, alors qu'il est plus digne d'offrir les moyens pour qu'une famille prépare son repas chez elle, les SDF. Écoutez, moi, je suis choquée quand on me parle de SDF. Et alors, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse très importante pour vous dire à quel point
la société algérienne est menacée. Quand une famille algérienne, la famille algérienne Ouama Adrak, qui est profondément imprégnée des valeurs de l'islam, des valeurs ancestrales de la famille pour nous c'est sacré, un de grand notre F. éducation de base déjà. L'éducation est arrivée à un tel point qu'elle jette son aîné, le père ou la mère, dans la rue et les centres de vieillards. Moi, ces centres pour personnes âgées, je les considère comme un affront pour la société algérienne. Ce n'est pas de nos traditions de jeter nos parents dans la rue, d'autant plus qu'on est musulman. Et le texte est très clair. Au feu, ou bien les entreprises étrangères basées en Algérie. Je déplore et je regrette l'absence des acteurs économiques des grandes entreprises algériennes. Certains, on a signé même des conventions, mais on n'a rien vu. D'autres, on les a contactés, on leur a écrit aucun écho. Donc, je profite de l'occasion pour lancer un appel et leur dire que s'ils tendent de la main, ce n'est pas au Croissant Rouge, mais c'est pour humaniser leur entreprise et pour contribuer à la solidarité nationale entre Algériens. Lorsque on voit l'élan de solidarité des entreprises étrangères, on se demande quelle est la raison de ce silence des entreprises économiques, les grandes entreprises économiques algériennes. Vous êtes arrivé à les toucher, madame? On les a touchés. Certains, on a signé même une convention de partenariat. On me dira, on les voit de temps à autre faire une action. Mais ce n'est pas ça. Il y a un espace humanitaire qui est l'auxiliaire des pouvoirs publics, le Croissant Rouge algérien, et qui a prouvé
sa crédibilité. On a été félicité par le HCR, par le CICR, par des entreprises étrangères qui ont fait au début, en 2015-2016, un petit geste et qui en 2018 ont fait un grand geste, reconnaissant elles-mêmes la crédibilité dont jouit le Croissant Rouge algérien. Tout à fait, madame. Donc, nous avons un vaste programme. Je commence le 24 janvier, les grandes opérations, par des wilayats qui ont été extrêmement touchés. Et surtout, nous faisons les montagnes, les villages les plus perdus. Notre objectif, c'est d'arriver là où n'arrive personne. D'aller vers ceux qui souffrent en silence, ceux qui souffrent dans l'anonymat. Parce que les grandes villes, il y a des gens qui souffrent, mais il y a la communication et le contact. Donc nous avons un vaste programme. Pardon. Allez-y, pas de problème. Nous avons des colis alimentaires, des couvertures et des draps. Tout à fait. Donc, l'objectif étant d'aller vers des communes isolées, vers des zones rurales, vers les petits villages où personne ne pense à eux, où personne peut-être ne peut aller chez eux. Oui, ça arrive. Allez-y, peut-être on va vous ramener un petit verre d'eau. Donc, on disait qu'il faut toucher les zones les plus enclavées du pays, c'est ça? Exactement. Vous avez les zones frontalières, vous avez les hauts plateaux, vous avez les zones montagneuses, et on commence le 24 par les montagnes du Dur-Jura. Ça va se passer comment? C'est des caravanes? C'est des caravanes, et on remet directement aux concernés. Les listes sont élaborées avec les locaux, c'est-à-dire Cheikh Zaouia, l'Aïma, les partenaires sociaux locaux qui eux connaissent les gens locaux, qui font un travail de proximité. Vous savez, localement, vous avez les notables, vous avez l'Aïma, vous avez Cheikh Zaouia. Et donc... Allez-y, donc oui, tout à fait, tous ces partenaires sociaux qui doivent s'impliquer davantage, qui doivent connaître toute la population. Alors, dans un souci de transparence, ces listes sont faites avec les partenaires locaux. Et les distributions se font aussi à travers eux, dans le respect de la dignité humaine. Les dons de cette fois-ci, c'est un colis alimentaire qui fait dans les 70 kilos, 3 couvertures, 2 matelas, et un kit de cuisine. Alors on va toucher certaines wilayats les montagnes de Tizi Ouzou, les montagnes d'Omlobouagui, des communes classées comme étant des communes les plus déshéritées d'Algérie. Nous avons aussi Naama, les hauts plateaux, nous avons les frontières de l'extrême sud, de sud. Il y a des villages perdus dans la wilaya entre la Tunisie et l'Algérie, dans la wilaya d'El Oued. Et nous pensons aussi aux zones frontalières de l'extrême sud, de l'est, de l'ouest. Tout à fait, madame, c'est très bien. Donc, vous, peut-être aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de lancer un message à la population, pas seulement aux sponsors, à la population. Exactement. Qui doit s'impliquer davantage, qui doit faire renaître cet esprit, ce sentiment de solidarité chez nos enfants, chez nos familles, chez nos femmes, chez nos pères, et impliquer tout le monde dans cette action. Écoutez, c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de réappropriation de valeurs. Il faudrait que l'Algérien redevienne lui-même, qu'il se réapproprie ses repères. Ses repères, ce sont ses ancêtres. Comment sont comportés ses parents? Et là, ça s'inculque à la maison, dans la rue, à travers le mouvement associatif et autres, à l'école. Tous les espaces doivent jouer ce rôle, même les espaces politiques. Et c'est pour ça que je lance un appel aux politiques d'abandonner un peu ces critiques acerbes et autres et se lancer dans un discours rassembleur. Tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure les actions conjoncturelles, par exemple le mois de Ramadan, où on a beaucoup de bénévoles. Oui, mais là aussi, moi je regrette. Je souhaite que cet élan de solidarité de Ramadan
soit durant toute l'année. Vous avez Ramadan. Après Ramadan, il y a l'Aïd. Eid al-Fitr. Après, il y a la rentrée sociale. Après, il y a Eid al-Adha. Après, il y a les grosses, je sais pas, les grandes vagues de froid. Et c'est pour ça que la solidarité, elle ne doit pas être conjoncturelle. C'est tous les jours. Parce que chaque jour a son lot de misère et de souffrance. Tout à fait. Justement, je voulais poser la question par rapport aux bénévoles. Est-ce que ces bénévoles sont aussi conjoncturels? Non, nous avons une vingtaine de milliers de bénévoles. C'est des bénévoles à qui je rends hommage, qui sont mobilisés, qui travaillent à l'ombre. Et je voudrais rendre hommage particulièrement à un bénévole qui a perdu sa vie en accomplissant sa mission humanitaire, en rapatriant les migrants, migrants nigériens en situation irrégulière en Algérie, pour vous dire le prix qu'a payé l'Algérie et le Croissant Rouge dans l'opération de solidarité envers les migrants. C'est qui les profils de bénévoles? C'est des jeunes, des universitaires, des femmes Ça va de l'universitaire, du médecin spécialisé, jusqu'aux petits chômeurs, en passant même par des petits entrepreneurs, des femmes au foyer, des cadres à la retraite. Chacun offre ses services à sa manière. C'est vraiment c'est très impressionnant. L'espace des bénévoles du Croissant Rouge algérien est vraiment le symbole de ce que doit être la société algérienne. Tout à fait, ça y va de la générosité. Ça va, je vous dis, ça va du haut cadre à la retraite, aux médecins spécialistes en fonction, à l'avocat, au professeur à l'université, à l'instituteur, aux petits fonctionnaires, à la petite femme de ménage, aux jeunes étudiants, aux jeunes en chômage. Ça va à l'imam et de tous les milieux. De tous les milieux sociaux. Chacun vient offrir ses services sans attendre rien de retour. Et je voudrais quand même ouvrir une parenthèse, c'est que depuis 2014, toutes les actions de solidarité entreprises par le Croissant Rouge algérien ont été concrétisées grâce à la solidarité populaire et des partenaires sans toucher un centime du contribuable. Et c'est le défi qu'on a relevé parce que nous sommes convaincus que la société civile ne doit pas être un fardeau pour l'État, mais elle vient en complément des efforts de l'État. Tout à fait. Et dans ce cas-là, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez des associations partenaires? Est-ce que le mouvement associatif est écoutez, présent? Le mouvement associatif est partenaire dans la mesure où il vient demander des aides. Il y a des petites associations locales, handicapées, qui viennent nous interpeller, mais c'est-à-dire que bon, nous n'avons pas encore des associations. Nous avons un travail commun avec les SMA. Et nous comptons beaucoup sur les SMA pour notre opération de SDF, etc., le dossier qu'on va ouvrir. Et nous lançons un appel aux autres associations qui sont réellement sur le terrain, qui ne sont pas partisanes. Parce que notre problème en Algérie, c'est que le mouvement associatif, certains ont pris une tendance à être sous le parapluie d'un parti politique. Et c'est ça qui un peu dérange le Croissant Rouge. Le Croissant Rouge algérien est un auxiliaire des pouvoirs publics créé en 1956, officialisé par décret présidentiel en 1962, reconnu par le Comité international de la Croix-Rouge en 1963, membre de la Fédération internationale des Croix-Rouges et Croissants-Rouges, membre de l'Organisation arabe des Croissants-Rouges et Croix-Rouges, et depuis en 2014, on a essayé de rehausser le niveau du Croissant Rouge, son image à l'échelle internationale, ce qui, on a eu, là je voudrais quand même mettre en relief un acquis. En 2016, nous avons organisé la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge,
qui a été organisé à Alger et qui a vu la participation de toute la communauté internationale humanitaire. Et à la fin des travaux, les participants à cette rencontre, le CICR, la Fédération internationale, l'Organisation arabe, la Croix-Rouge du Mali, le président de la Croix-Rouge du Mali, du Niger, le Croissant-Rouge de la Libye, de la Mauritanie, de la Tunisie, du Sahara occidental et de la Palestine, ont déclaré Alger capitale de l'humanitaire et ont désigné le président de la République comme cavalier de l'humanitaire. Pour vous dire de la reconnaissance internationale de la politique humanitaire de l'Algérie et puis la reconnaissance, parce que la politique humanitaire de l'Algérie, elle puise ses racines de ses valeurs ancestrale. Et c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité du peuple algérien de se réapproprier ses valeurs ancestrales. Tout à fait, des valeurs qui s'inspirent également des préceptes de la charia islamia, d'où le rôle des imams, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Les imams, tout, écoutez, la presse, les partis politiques, la mère, le père, c'est pas une question de diplôme ou de niveau intellectuel. C'est une culture. De base. De base. Les parents peuvent être analphabètes et être profondément imprégnés de cette culture qu'ils inculquent à leurs enfants. Et ils peuvent être universitaires, mais qui n'ont pas cette culture. Tout à fait. Et qui sont à l'origine de l'implosion de la famille. Tout à fait. Espérons, Madame, que le flambeau soit porté aujourd'hui et que toutes ces valeurs de générosité, d'humanisme soient transmises à nos enfants. C'est ce qui est le plus important. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est les messages que vous transmettez d'abord à tous les citoyens algériens, aux partenaires économiques. Je voudrais quand même, pour vous dire, citer deux exemples. Pour vous donner l'image de l'Algérien, nous recevons pratiquement tous les mois une petite lettre d'encouragement d'un citoyen de Mefter qui encourage et qui se félicite du travail du Croissant Rouge et qui envoie sa petite obole, un chèque de 2500 dinars. Dernièrement, nous avons reçu une lettre de la caisse d'assurance de Créteil, en France, qui nous informe qu'il y a une dame du nom de Madame Gaumont Fatima, qui est décédée et dans son testament, elle a légué son assurance vie, 100 000 € au Croissant Rouge algérien. Pour vous dire l'ancrage de ces valeurs, une femme qui est partie, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, à savoir en quelle année elle a quitté l'Algérie, avant sa mort, elle a décidé de léguer son assurance vie au Croissant Rouge algérien, pas à la Croix-Rouge française. C'est dire l'amour de la patrie. Exactement. Inculqué certainement par nos parents, par nos ancêtres. Espérons que ces exemples soient aussi imprégnés dans la société algérienne davantage. Madame Saïda Benhbiles, vous avez été avec nous ce matin. Un dernier message peut-être? Moi, j'ai confiance au peuple algérien. Je suis sûre et certaine qu'il va franchir toutes ces crises et affronter toutes ces crises avec courage. Et comme on a été habitué, les Algériens ont toujours relevé les défis et ils ont réussi. Donc, je suis très confiante et je remercie les Algériens et les Algériennes qui sont un exemple à suivre à l'échelle internationale dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine de la solidarité humanitaire. De toute façon, l'Algérien, c'est toujours manifesté. Oui, c'est un exemple à suivre. Il suffit simplement de l'interpeller et de le toucher. Madame Saïda Benhbiles, présidente du Croissant Rouge, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, donc rendez-vous demain à 8 h pour un autre invité de la matinale. Radia, c'est à vous.